Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Vitalis et Dolce. Joli cœur, Zerbino, Cathy et Rémi. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. À la suite d'une erreur judiciaire, Rémi est envoyé en prison en attendant d'être jugé devant les assises. Soupçonné de faire partie d'une bande de voleurs, Rémi risque une lourde peine, mais il garde un bon moral car il sait qu'il est innocent. On dirait que c'est Mathia qui joue du violon. Allez, vas-y, joli cœur, à toi de jouer. Oh, mon joli cœur. Merci, à bientôt, joli cœur. Oh, 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 Cher Rémi, je n'arrive pas à croire que mon meilleur ami ait pu être assez bête pour se faire prendre par la police. Enfin, passons plutôt aux choses sérieuses. La police a décidé de te conduire en train jusqu'à un centre de redressement pour enfants. Comme nous n'avons pas trop confiance en la justice de ce pays, Bob, Peter, Max et moi avons pris la décision de tenter de te délivrer en un endroit qui s'appelle Leslie Point. Tu n'as aucun souci à te faire. Sache simplement que nous sommes tes seuls amis et que tu peux compter sur nous. C'est tout pour l'instant. Je te souhaite bonne chance. Signé Mathia.
Ça y est, le train doit quitter Londres maintenant. S'il n'y a rien d'anormal, il devrait arriver ici dans 1 heure. C'est la première fois que tu prends le train? Non, monsieur. Tâche de dormir maintenant. Nous avons un long chemin à faire. Oui, monsieur. Il y a des places libres dans ce compartiment. Quelle chance, c'est partout complet. Pardon. Attendez! C'est un compartiment privé ici. Quoi? Un compartiment privé? Vous avez besoin de toute cette place pour seulement 3 personnes? Écoutez, monsieur, il n'y a plus une seule place assise dans ce train. Est-ce que ça vous ennuierait qu'on partage ce compartiment avec vous? Je sais qu'il n'y a plus de place assise, mais nous avons payé un supplément pour avoir ce compartiment. Nous faisons partie de la police de Londres, messieurs, alors fichez-moi le camp. Si vous êtes de la police, je suis sûre que nous pouvons rester. Car n'oubliez pas que le devoir de la police est de venir en aide aux citoyens en difficulté. Vous devriez le savoir si vous êtes policier. Voilà assez! Oh, puisque vous ne voulez pas partager votre compartiment, permettez-nous au moins de vous laisser nos bagages. Oh, d'accord. Vous pouvez laisser vos affaires. Quant à vous, sortez! Je vous remercie infiniment, messieurs. C'est très gentil de votre part. Vous nous rendez un grand service. Merci. Surtout, surveillez bien nos bagages. Il reste encore une demi-heure à attendre. Ouais, j'espère que Bob et Mathias sauront se débrouiller. Entrez! Je vous demande pardon, messieurs de la police, mais j'ai quelque chose à prendre dans mon sac. Alors dépêchez-vous et sortez d'ici. Oh, bien sûr, monsieur. Dites-moi, monsieur l'agent, Qu'est-ce qu'il y a encore? est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il a fait, ce jeune homme? Il a l'air tellement sage et innocent qu'on a du mal à croire que c'est un malfaiteur. Mais ça doit être quelqu'un de très important pour être escorté par 2 policiers, n'est-ce pas? Il a une tête de criminel d'ailleurs quand on le regarde de plus près. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir comme mauvais garçons dans la vie. Heureusement qu'il y a des gens honnêtes comme moi pour les racheter. C'est curieux la vie, pas vrai? Oh, vous allez sortir d'ici en vitesse, sinon je vais me fâcher! D'accord, d'accord. Oh, regardez! Excusez-moi, monsieur, mais à mon avis, c'est le manque de lumière et le manque d'air qui sont la cause principale des mauvaises actions. Alors permettez-moi de vous donner un peu d'air frais. Mathia, tu as pu ouvrir la fenêtre? Naturellement, pour qui me prends-tu? Il reste combien de temps? On arrive au virage dans 10 minutes. Il est temps de passer à l'action. D'accord. Bonne Bonne chance, chance à Mathia. toi, Bob, et espérons que tout se passera bien. Oh! Excusez-moi de vous déranger, monsieur de la police, mais j'ai encore quelque chose à prendre. Est-ce que vous allez comme ça avec tous ces bagages? Vous êtes très chargé, hein? Oui, mais la plupart de ces bagages ne nous servent à rien. Ils ne vous servent à rien? Non, tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans cette valise. Vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Eh bien, regardez! Je les ai ramassés spécialement pour vous dans les égouts de la ville! Oh, mais aidez-moi! Aidez-moi! Allez, sacré! Au secours! L'horreur! Vite, la fenêtre! Donne-moi la main! Sacré bleu! Au revoir! Et amusez-vous bien, messieurs! Arrêtez! Revenez immédiatement! Vous entendez?
parlerons plus tard, Rémi. Il faut sauter du train maintenant. Je suis là, allons-y. Ça y est, le train arrive. Il est juste à l'heure. Ah! Écoute-moi, Rémi, dans quelques secondes, le train arrivera dans un virage, alors prépare-toi à sauter dès qu'il ralentira. Ça y est, Rémi, prépare-toi! Rémi, tu crois que tu vas y arriver? Je vais essayer. Ah! Bonjour, papy. Bonjour, joli cœur. J'ai un très bon ami qui habite Little Hampton et qui est capitaine de bateau. Je vais lui demander de nous aider. Il traverse la Manche une fois par semaine pour se rendre en France et je suis sûr qu'il acceptera de vous y conduire à la barbe des autorités. Oh, des sandwichs. J'étais sûre que t'aurais faim après ton séjour derrière les barreaux. Le pain sec et l'eau, ça a jamais nourri son homme. Et c'est moi qui les ai préparés, figure-toi. Merci, ils ont l'air fameux. Que c'est bon d'être enfin libre, on va pouvoir s'amuser. Que c'est bon d'être enfin libre, on va pouvoir s'amuser. Que c'est bon d'être enfin libre, on va pouvoir s'amuser. La nature est merveilleuse, on va pouvoir s'amuser. La nature est merveilleuse, on va pouvoir s'amuser. Que c'est bon d'être enfin libre, on va pouvoir s'amuser. Oui, je suis content d'être libre et je vais bien m'amuser. Que c'est bon d'être libre. Rémi a expliqué à ses amis que Madame Milligan n'habite plus à Londres pour le moment et qu'elle est en voyage en France. Aussitôt, Bob décide de lui présenter un ami susceptible de le conduire en France à bord de son bateau. Mathia a même pensé à lui préparer des sandwichs. Quant à Peter et Max, ils chantent des chansons gaies pour lui remonter le moral. Rémi est très ému par tant de sollicitude et il en remercie ses amis. Pendant ce temps, Madame Milligan et Arthur ont quitté le Cygne et ils voyagent maintenant à bord d'un fiacre en direction de Chavanon où habite Madame Barberin. Madame Milligan ne sait toujours pas que Rémi est son fils. Mais elle a appris que Rémi est un enfant abandonné et elle se dit qu'il existe peut-être une toute petite chance pour que Rémi soit l'enfant qui lui a été enlevé à sa naissance. Mon Dieu, et si Rémi était mon fils? Oh non, c'est impossible. Ce serait trop beau. Mamie, dites-moi,
Quand nous serons à Chavanon, nous pourrons voir les linges que portait Rémi quand il a été trouvé, n'est-ce pas? C'est Madame Barberin qui les a conservés. Oui, Arthur. Donc, quand nous aurons vu les linges, nous saurons enfin si Rémi est mon frère. C'est bien ça, Mamie? Oui, c'est ça. Oh, je me demande quelle impression ça va me faire d'apprendre qu'il est mon frère. Je crois que je pourrais mourir de joie. On envoie ce message à toutes les patrouilles de police du territoire. Je veux que tous les hommes disponibles installent des barrages sur toutes les routes. On recherche un garçon de 12 ans habillé en comédien ambulant, accompagné d'un noir de 25 ans environ et d'un jeune voyou dont il faut se méfier. Halte! Arrêtez! Nous sommes à la recherche d'un évadé. On va fouiller votre voiture. Mais certainement. Bienvenue au cirque Majorie, monsieur l'agent. Soyez le bienvenu, monsieur l'agent. Je suis le clown de la troupe. Moi, monsieur, je m'appelle Rose. Je suis spécialiste en acrobatie. Bien le bonjour, monsieur le policier. Oh mon Dieu, ne succombons pas à la tentation des plaisirs de la chair. Mais qu'est-ce qui se cache dans le fond, là? Elle, c'est ma sœur. Pourquoi est-ce qu'elle dort à cette heure-ci? Anne, je t'en prie, ne te lève pas. Le médecin t'a demandé de rester au chaud. Tu as de la fièvre, n'oublie pas. Oh, mais vous savez, votre sœur est beaucoup plus belle que vous, mademoiselle. Oh, qui vous a demandé votre avis, vous? Ah. Tout est en règle, vous pouvez y aller. Au revoir, messieurs de la police. J'espère que vous pourrez lui mettre la main dessus. T'as raison, joli cœur. Moque-toi de ce guignol. Arrêtez-les! C'est eux qu'on cherche! Dépêche-toi, Max, ils nous ont reconnus. Allons, en avant! Ah! 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 Allez! Espèce de petit crétin, tu te rends compte de ce que tu as fait? On est dans le beau drap maintenant. Il n'y arrivera jamais. Ils vont nous rattraper. Qu'est-ce que nous allons faire, Bob? Je crois que le seul moyen de leur échapper, c'est de fuir par la montagne. C'est compris, Max. Tu continues comme si de rien n'était. Oui, oui, compte sur moi, Bob. À bientôt, Peter, et merci beaucoup. Je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. À bientôt. Ils n'iront pas bien loin avec les chiens! Il y a un précipice. Écoute, Rémi, il va encore falloir sauter. Tu t'en sens capable?
Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je ne vais quand même pas sauter. Ce serait de la folie furieuse, je sais pas nager. Ne t'inquiète pas, Mathia, moi je sais très bien nager. Je ne te laisserai pas tomber aux mains de la police et je ne te laisserai pas te noyer. Compte sur moi. J'ai entièrement confiance en toi, Rémi. Maintenant, ma vie est entre tes mains. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade